Tu as lu beaucoup de livres? Je vais décevoir beaucoup de personnes, je lis pratiquement plus. Plus. Ouais. Mais avant. Ouais, avant je lisais beaucoup de livres politiques, beaucoup de livres de stratégie, parce que je suis attiré par tout ce qui est stratégie, stratégie managériale, comment convaincre des personnes en face, comment travailler avec des personnes, comment voilà, c'est vraiment ce genre de. Quels deux, trois livres que tu as lus? Ouh là, je sais plus trop. C'est quoi comme titre que je vais donner? Je sais plus trop. La pratique, c'est clair que la pratique est plus intéressante que la théorie que tu lis dans le livre. C'est vrai. Je dis pas le contraire. Mais t'as pas un livre on va dire, qui t'a retenu. Moi, quand tu me parles, je pense immédiatement à l'art de la guerre, ce genre de choses. Non, j'ai pas lu l'art de la guerre. Okay. Non, j'ai pas lu l'art de la guerre. J'ai regardé beaucoup de films quand même. En fait, et beaucoup de films, beaucoup de documentaires. Les films, aujourd'hui, moi, je les regarde plus pour les regarder. Je regarde plutôt les films pour apprendre un certain nombre de choses. Là, je viens de dévorer, par exemple, une série. Ça va voir, c'est ça, hein? Designated Survivor. Okay. Le président désigné aux États-Unis. Et en fait, pour remettre un peu de contexte, c'est une personne qui est choisie par l'exécutif américain pour ne pas être présent lors des grands rassemblements d'État. Donc là où est-ce que le président de la République et tout ça se réunissent. Et donc lors du discours de la nation, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, il y a le Capitole qui a explosé. D'accord. Et le président, le vice-président et tous les membres du gouvernement, toutes ces personnes, les gouverneurs, ils sont tous morts. D'accord. Et cette personne-là était protégée parce que c'est lui le survivant désigné. D'accord. Et donc il arrive comme président de la République sans savoir exactement c'est quoi le poste, sans avoir déjà été élu une seule fois. Donc c'est un professeur qui arrive comme président de la République. D'accord. Et cette personne-là, il est naturellement pas accepté parce qu'il n'a pas été élu. Et donc les gens disent qu'il n'est pas représentatif. Donc forcément, il y a des pots de banane qui arrivent un peu de partout. Et moi, je regarde ce film-là et je comprends un certain nombre de choses. Tu n'as pas d'amis, tu as plutôt des personnes qui arrivent là pour servir leurs intérêts. Des personnes qui veulent mieux te connaître pour mieux te plomber derrière. Des personnes qui veulent t'analyser. En fait, l'ami, ça n'existe pas vraiment à un certain niveau. D'accord. Et moi, je dis toujours, les meilleurs amis que l'on a, les vrais, ce sont ceux avec qui nous avons grandi. C'est des personnes qui nous ont connus lorsqu'on n'était absolument rien. Des personnes qui n'avaient aucun intérêt derrière. Et ce sont des personnes-là qui seront à même de te dire qu'est-ce que tu fais qui n'est pas bien. C'est intéressant que tu dises cela. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. J'allais dire tu es jeune. C'est pas une question de jeunesse. Tu as tes activités et on prie, on touche du bois, qu'elle monte jusqu'à où tu veux qu'elle monte. Forcément, même dans tes meilleurs amis, par rapport à la situation à l'instant T, où toi tu seras, où tu dois être, auront potentiellement un autre regard, ou c'est même pas un autre regard. C'est pour ça que j'ai un peu d'empathie pour les hommes politiques, parce que je pense qu'ils sont dans une tour d'ivoire. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on leur jette tous quasiment la pierre sur eux, alors qu'on oublie qu'ils ont toute une équipe derrière eux, qui eux ont aussi une équipe derrière eux, qui eux aussi ont une équipe qui vont sur le terrain et ils rapportent certaines choses. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils rapportent les bonnes choses, mais tout revient à l'exécutif, au président. Et derrière, même si tu fais n'importe quoi, parce que on a potentiellement un intérêt à ne pas te froisser, on ne va pas forcément te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Quand tu grandis, tes meilleurs amis avec qui tu joues au foot, machin, vous jouez qu'au foot, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de... Mais quand vous arrivez à un certain point, à un niveau de maturité, la vie fait que, on est dans un système qui fait qu'on doit bosser, on doit manger, on doit se nourrir, on doit se vêtir. Et comment on fonctionne? On échange de l'argent contre des produits ou des services. Et plus tu as d'argent, plus ça devient difficile de te contredire. Je suis d'accord en partie avec ce que tu es en train de dire. Seulement que faut garder un certain nombre de choses. Il faut choisir ses amis par rapport à un certain nombre de choses. La famille, ça ne se choisit pas. La vie qu'on a, elle ne se choisit peut-être pas, mais son itinéraire peut se choisir. D'accord à 2000% avec toi. On a des valeurs. Yes. Et ces valeurs, on les partage avec les personnes qui sont en face. Et ces personnes qui sont en face, là, si oui, elles partagent ces mêmes valeurs-là, on avance.
Si elle ne partage pas ces mêmes valeurs, on n'avance pas. L'une des définitions du leadership que j'ai, c'est l'aptitude d'une personne à transformer les personnes qui sont en face d'elle dans le bon sens. L'argent, le pouvoir ne doit pas être des sujets, mais plutôt des objets. D'accord. Des objets que nous allons plutôt placer, mais pas des sujets qui vont faire de nous des objets. D'accord. C'est à nous d'avoir cette présence d'esprit-là, mais cette force de caractère-là, de rester nous-mêmes. Dans les anciens royaumes, tels que le royaume andin, qui fut l'un des plus grands royaumes, des plus riches et des plus structurés, il faut le dire, mieux que tout ce que nous avons vu en France et dans la civilisation occidentale. Petite parenthèse, c'est une question pour moi. Mensa Moussa, il était dans ça. Mensa Moussa. Mansa Moussa, oui. Ouais, il fait partie de Oui, ce oui, mandin. oui, Okay, c'est juste pour justement. moi, pour juste. C'est l'un des plus grands l'homme le plus riche qui ait jamais existé. Justement. Il faut comprendre que ces personnes avaient une personne qui siégeait dans le cour royal qu'on appelait le fou du roi. D'accord. Le fou du roi était la personne qui pouvait tout dire au roi sans avoir peur d'être jeté dans la fosse aux lions. Et c'était la personne, sinon l'une des personnes les plus écoutées. Lorsqu'on prend un conseiller, le conseiller, bien vrai qu'il est là pour conseiller la personne qui est juste en face. Mais derrière, il a envie de construire sa vie, sa carrière. Aussi. Et il ne te dit pas tout. Il te dira des choses, pas forcément, pas toujours dans le sens, pas toujours dans le sens contrepoil, on va dire. Il va peut-être toujours te caresser dans le sens du poil. Il te dit des choses qui ne sont pas forcément vraies, mais qui vont pas te froisser. Qui vont pas te froisser. Et le fou du roi, il te disait les choses crues. Et c'est justement dans ces choses crues-là que la vérité est. Et donc, c'était un gage de stabilité, un gage on va dire, pour le roi d'avoir les pieds sur terre, d'avoir cette personne-là. Parce que le fou, il se promène dans le village, il récolte les informations et il vient te dire, bah écoute, tu fais pas ça, c'est pas pour cela que tu es là. Mais l'autre, il ne vient pas te dire, tu fais pas ça, il va te dire, ouais, c'est bon, tout est bon. Juste pour garder son poste. Absolument. Parce que s'il te dit que c'est pas bon, ça veut dire que moi, je t'ai mis là en place pour pouvoir le faire, tu n'as pas pu le faire, par exemple. Ou tu n'as même pas été à mesure de me dire, on a besoin d'argent pour le faire. Ou parce que j'ai pris une décision, tu n'es pas été à mesure de me contredire, pour me dire, voilà. Et le fou du roi, c'est pour ça qu'il porte le nom fou. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Et donc, moi, je crois qu'il y a des personnes qui ont des valeurs. Il y a des personnes qui ne sont pas omnibules par leur position, par leur carrière, mais qui, lorsqu'elles rentrent à la maison, veulent se regarder dans la glace et se poser la question de savoir, est-ce que je suis juste envers moi-même? Est-ce que ce qu'on fait à ma communauté ressemble à ce que je veux qu'on fasse pour moi-même? Je pense qu'il existe encore ce genre de personnes.